puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Le juste vivra par sa foi, tel est le grand thème de nos 21 jours de jeûne que nous avons commencé depuis le samedi 5 octobre 2024. Nous sommes aujourd'hui à notre 11e jour et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est mettre ta foi en action, deuxième partie. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 2, versets 3 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Marc 2, 3 à 12. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Quelqu'un dise une histoire merveilleuse. Dis encore une histoire merveilleuse. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce texte. Première vérité, notre foi peut être manifestée par notre détermination devant les obstacles que nous rencontrons. Vous voyez, il y a encore l'obstacle qui revient. Lorsque tu as la foi, tu ne recules pas devant l'obstacle. Ce texte nous montre la foi de 4 hommes qui amenèrent le paralytique devant Jésus. Ils étaient confrontés à un obstacle. La foule qui entourait Jésus les empêchait d'accéder à la maison dans laquelle il était. Ayant cette conviction que Jésus guérirait cet homme, ils cherchèrent à contourner l'obstacle pour y accéder. C'est ainsi qu'ils prirent le risque de monter par les toits de la maison pour faire passer cet homme qu'ils transportaient sur un brancard. Cette histoire devait nous interpeller, mes amis, en tant que chrétiens. Nous devons nous poser cette question. Quelle action posons-nous pour contourner l'obstacle qui est devant nous? Lorsque nous recherchons le travail, le mariage, la guérison, l'admission à un concours, la recherche d'une bourse d'études, etc. Si nous marchons par la foi, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons chercher une solution pour contourner l'obstacle et croire que notre démarche aboutira. Quelqu'un qui dise contourner l'obstacle. Marcher par la foi, c'est oser. C'est prendre parfois les risques avec Jésus en posant des actes qui semblent irraisonnables devant les hommes. Ces hommes ont pris le risque de faire monter les paralytiques qu'ils transportaient sur un brancard par les toits de la maison pour les descendre dans la pièce de la maison où Jésus se trouvait. Il y avait un double risque. Premièrement, ils pouvaient eux-mêmes connaître une fracture à cause d'une chute éventuelle qu'ils pouvaient connaître. Deuxièmement, la situation du paralytique pouvait s'empirer en cas d'une mauvaise manœuvre. Deuxième vérité, Jésus manifeste sa puissance lorsqu'il voit notre foi.
Jésus a manifesté sa puissance et sa divinité de deux manières. Premièrement, il a déclaré aux paralytiques que ses péchés étaient pardonnés. Et il leur révéla les pensées de leur cœur. Lisons Marc 2, 5 à 8. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Ce texte nous permet d'affirmer la divinité de Jésus. Il est Dieu, car il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il connaissait les pensées même des hommes. Malheureusement, les Juifs ne croyaient ni à sa messianité, ni à sa divinité. C'est pour cette raison qu'ils ont qualifié la déclaration de Jésus de blasphème. Le deuxième acte que Jésus a posé, qui démontre sa divinité, c'est le fait qu'il a ordonné aux paralytiques de se lever, de prendre son lit et de marcher. Par sa parole, il a le pouvoir de guérir le malade. Il a déclaré juste une parole. Je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Nous aussi, nous devons manifester notre foi comme l'ont fait les 4 hommes qui ont transporté les paralytiques pour l'amener à Jésus. Nous avons des parents, ça peut être ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ton cousin, ta cousine, ton neveu, ta nièce, qui sont malades ou qui ont des problèmes qui nécessitent que nous les amenions à Jésus. Nous devons avoir la détermination qu'avaient ces 4 hommes. Et nous devons poser des actions concrètes qui démontrent notre foi pour que Jésus agisse en leur faveur. La Bible nous dit, Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, Jésus veut voir qu'est-ce que tu as fait qui démontre ta foi pour qu'il puisse guérir ton fils, pour qu'il puisse guérir ta femme, pour qu'il puisse délivrer ton mari. Troisième vérité, nous pouvons expérimenter le Dieu de l'étonnement lorsque nous obéissons à sa parole et que nous mettons notre foi en action. Le paralytique a été guéri car il avait aussi la foi et il a obéi à l'ordre de Jésus. Jésus lui a demandé de faire 3 choses. Se lever, prendre son lit et marcher. Lorsque les gens prient pour toi, c'est vrai, les pasteurs peuvent prier pour toi, les anciens peuvent prier pour toi, mais toi-même tu dois aussi avoir la foi. Il y a des gens parfois qui disent oui, les pasteurs ont prié pour moi, je ne suis pas guéri, les pasteurs n'ont pas le don de guérison, mais toi-même tu dois avoir la foi, parce que le juste vivra par sa foi. Lisons encore Marc 2, 11 à 12. Il est dit, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Quelqu'un qui dise l'étonnement. Oui, ton cas peut étonner les gens. Tu peux expérimenter le Dieu de l'étonnement. Tu peux expérimenter une guérison miraculeuse. À la fin de ce jeûne, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie qui va étonner les autres. Un miracle qui va étonner les autres. Examinons de près ces 3 actions. On dit à l'instant, il se leva. Quelqu'un qui dit à l'instant. Je suis en train de parler à quelqu'un. À l'instant, le Seigneur te touche maintenant. À l'instant, il veut débloquer ta situation. À l'instant, le Seigneur veut débloquer les problèmes de ton terrain qui a été bloqué depuis des années. À l'instant, le Seigneur veut débloquer les problèmes de ton embauche. Et tu seras appelé. Oui, c'est moi. Avant la fin du mois. À l'instant. On dit à l'instant il se leva. Il est impensable qu'un paralytique se lève en un instant sans l'aide d'une personne qui le tienne par la main. Un homme ou une femme qui a connu un accident cardiovasculaire qu'on appelle AVC ne peut se mouvoir correctement qu'après plusieurs séances de kiné, mais il n'en est pas
question pour cet homme, il a cru à la parole de Jésus. Il a obéi en se levant de manière instantanée. Deuxièmement, on dit, il prit son lit. Le lit dont il s'agit est probablement un brancard sur lequel on transporte les malades dans les hôpitaux. Quelle que soit la marque, ce lit pouvait peser plus de 5 kg, voire 10 kg. Cet acte semble illogique pour un homme paralytique, mais cet homme avait la foi. C'est pour cette raison qu'il pouvait transporter ce lit, car il croyait en sa guérison. Vous voyez, il prend son lit. Et troisième acte, il sortit en présence de tout le monde. Cet homme a donc marché seul devant tout le monde. Remarquez le changement qui est intervenu dans sa vie. Avant, il était transporté par 4 hommes. Maintenant, il marche seul en présence de tous. Cette guérison a provoqué l'étonnement de tous. Si nous posons des actions de foi et si nous obéissons à la parole de Jésus, nous expérimenterons le Dieu de l'étonnement à travers le miracle qu'il fera dans votre vie, qu'il fera dans notre vie. Pendant que je parle, je suis en train de déclarer un malade, quelqu'un qui me suit, tu es couché quelque part, la puissance de Dieu descend sur toi maintenant, Jésus te touche maintenant, tu as des douleurs, des maux de ventre, des maux de tête te quittent maintenant, au nom de Jésus, tu crois, tu expérimentes le Dieu de l'étonnement, tu es resté couché depuis longtemps, tu avais la fièvre, crois que maintenant, tu reçois la guérison, maintenant, et tu vas te lever, tu vas continuer à aller à l'église pour louer ton Dieu. À l'instant, le Seigneur te touche. À l'instant, tu reçois la délivrance. À l'instant, tu sens, il y a des picotements au niveau de ta peau. C'est comme si on a jeté quelque chose. À l'instant, tu reçois la délivrance. À l'instant, le Saint-Esprit descend sur ta vie. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Adorons le Seigneur par ces cantiques. Seigneur, je veux te chanter, je veux t'adorer, parce que tu mérites la louange. Tu sièges au milieu de tes enfants quand ils t'adorent, quand ils te célèbrent. Alléluia. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, et nous t'élevons ton nom, oh. Main levée, comme les cieux, et nous élevons ton nom. Main levée, quand nous prions, nous élevons Jésus, nous élevons. Grand comme le ciel, nous élevons ton nom. Oh, tous les autres noms s'effacent, Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent pour qui mieux que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oui, que tous les autres noms s'effacent. Que tous les autres noms s'effacent. Qui n'est que toi. Tous les autres noms. Jésus, Jésus prend ta place.
que toi, Jésus. Pour qui y est, Oh, que tous les autres noms viens prendre ta place. Jésus prend ta Viens prendre ta place. Jésus Oh, Oh, que tous les autres noms s'effacent. que tous les autres noms, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Rien que toi, Qui Jésus. y est, Tous les autres noms que tous les autres noms s'effacent. toi, mon Jésus, viens prendre ta Jésus place. prend Toi, ta mon Jésus, Jéhovah. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend oh ta oui, viens prendre ta place. Jésus prend ta Et tu restes parmi nous, toi qui es Emmanuel. Viens prendre ta place. Jésus prend ta Tu règnes, tu règnes. Jésus prend ta Oh, viens prendre ta place. Jésus prend ta Oui, viens prendre ta place. Oui, viens prendre ta place. Jésus prend ta Toi, le maître des temps et des circonstances, viens prendre ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Tu as les noms les plus puissants. Tu as les noms les plus élevés. Le nom devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit, toute langue confessera que Jésus-Christ, tu es Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Que les noms de la maladie disparaissent. Que les noms de l'AVC disparaissent. Que la paralysie disparaisse. Que la malaria disparaisse. Que les fibromes disparaissent. Jésus prend la place du roi. Élevons nos voix. Continuons à bénir le nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que vous écoutez l'émission spéciale OSB Jeûne des 21 jours. Aujourd'hui, nous sommes à notre 11e jour dont le sous-thème c'est « Mettre ta foi en action ». Deuxième partie. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, vous pouvez, indiquer la ville à partir de laquelle vous suivez cette émission. Indiquez votre ville, indiquez votre pays. Que Dieu vous bénisse. Si vous nous prenez en marche, nous avons commencé le jeûne depuis le samedi 5 octobre. Mais vous pouvez nous prendre en marche. Même si vous n'avez pas commencé, vous pouvez continuer ce jeûne qui sera clôturé le vendredi 25 octobre 2024. Nous allons clôturer ce jeûne par une grande veillée de prières. L'entrée à cette veillée sera gratuite. Nous serons dans une salle à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas encore les livrets de jeûne, nous avons un livret de 89 pages que nous avons écrit et qui peut vous aider à entrer en profondeur sur l'enseignement de la foi. Passez à nos bureaux pour vous en procurer. Et si vous ne pouvez pas passer, vous pouvez aussi faire la commande. Vous pouvez payer par Wave ou par Orange Money et nous pouvons vous acheminer par un livreur à vos frais. Nous rappelons le programme de ce jeûne. Chaque jeudi, nous avons ce qu'on appelle le jeudi des puissances. Venez ce jeudi à partir de 12h au CPE.
nous avons une rencontre de prière où nous proclamons la puissance divine, où nous expérimentons la puissance de la prière. Ne manquez pas, l'entrée est gratuite. Et nous avons chaque dimanche, nous avons ce qu'on appelle les dimanches de gloire à l'église évangélique Maison de Gloire. Nous commençons le culte de 8h à 11h en face du CHU de Cocody. Voici les sujets de prière que nous vous présentons pour ce jour. Nous allons prier pour que nous ayons la foi qui nous permet de persévérer et de contourner les obstacles qui sont sur la route de notre destinée. Au nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nos parents qui sont malades et qui ont des problèmes. Amenons-les à Jésus. Jésus a la solution. Jésus est la solution. Il est capable de les guérir au nom de Jésus. Prions pour les malades. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Dieu de l'étonnement opère un miracle en notre faveur, comme il a fait pour ces paralytiques, et que les gens qui verront ces miracles puissent attester, puissent reconnaître que nous avons un Dieu vivant, le Dieu de l'étonnement. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais vous demander de prier pour nos deux rendez-vous. Nous allons d'abord prier pour la grande veillée de clôture que nous aurons le vendredi 25 octobre 2024, de 21h à l'aube. Prions pour que les gens se mobilisent nombreux. Prions pour que le Seigneur manifeste sa présence, sa puissance. Et nous allons aussi prier pour notre rendez-vous de Paris, OSB Paris 2e édition, qui se tiendra le samedi 2 novembre à l'hôtel Mercure, Val de Fontenay. Prions pour la mobilisation. Prions pour que Dieu nous donne toutes les ressources matérielles et financières pour la bonne réalisation de cet événement et que Dieu se glorifie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche,
la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Amen. Chacun va donner son sujet d'action de grâce. Oui, depuis que nous avons commencé ce jeûne, le Seigneur a déjà commencé à agir. Si tu as vu la main de Dieu, dis déjà l'action de grâce. Dis, Seigneur, merci parce que j'ai vu, tu as débloqué telle chose. Tu m'as guéri, tu m'as restauré, tu as fait telle chose. Tu peux aussi donner ton sujet de prière. Oui, écris ton sujet de prière. Tu veux voir la main de Dieu au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Je voudrais prier pour un couple qui est menacé de divorce. Ma sœur, ton mari a été envoûté par une autre femme, par la mère de ses enfants qui fait des fétiches. Et maintenant, je déclare que la puissance de Dieu descend sur toi. Et par ce moment de jeûne, ton mari sera libéré. Tu vas renverser tout ce qui est forteresse, tout ce qui est fétiche, que cette femme est venue s'aimer dans ta maison, dans ta chambre, dans le salon, pour envoûter ton mari, pour envoûter même les enfants. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare que ces puissances sont neutralisées. La Bible dit, l'enchantement, la divination ne peuvent rien contre Israël. Le mur de séparation que cette femme a créé entre ton mari et toi est brisé maintenant au nom de Jésus. Il y a comme une personne qui est au milieu. Tu vois parfois en songe qu'il y a une femme qui est entre ton mari et toi. Il faut lier maintenant. C'est un esprit de femme de nuit qui est là pour détruire ton foyer. Cet esprit est vaincu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi. Je prie maintenant pour la réconciliation de la famille. Oui, ta famille est divisée. Il y a mésentente. Vous ne vous entendez pas entre parents et enfants, entre vous-même les enfants. L'ennemi sait que si vous êtes unis, vous allez vivre de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ, que cet esprit de division à la famille soit vaincu, soit neutralisé. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur restaure l'unité dans la famille. Dans le nom de Jésus-Christ, gloire à toi. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as été licencié abusivement. C'est à cause de la jalousie. Je prie pour toi pour que Dieu te restaure. Tu auras un travail meilleur. Et ceux-là qui t'ont licencié vont regretter parce que le Seigneur va t'élever à un autre niveau, à une autre dimension, dans le nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur te remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Aman va tomber. Et maintenant, toi, tu es comme le Mardoché qui va monter sur le cheval. Dans le nom de Jésus, je prie pour que les promesses que Dieu t'a faites s'accomplissent fidèlement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. N'oubliez pas le rendez-vous de jeudi. Jeudi de puissance au CPE à 12h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Pour nos frères de Paris, veuillez vous inscrire parce qu'il ne reste que quelques jours. Nous serons à Paris pour le rendez-vous spécial OSB Paris à l'hôtel Mercure Val de Fontenay. Le samedi 2 novembre de 10h à 15h. Tous ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi doivent s'inscrire au comité d'organisation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.